dans l'esprit des investisseurs, comment placer mon argent de la façon la moins polluante, la moins dégradante pour l'environnement, pour la société aussi au sens large. Axiel Pierron vient de nous rejoindre pour Sustainalytics. Bonjour Axel. Bonjour Guillaume. On va zoomer sur le secteur de la grande distribution, justement sous cet angle d'investissement socialement responsable, ESG, protéger l'environnement, la société, et puis afficher des critères de gouvernance satisfaisants. C'est l'un des secteurs, la grande distribution, dont on pourrait penser qu'il a bénéficié du confinement imposé dans de nombreux pays à travers le monde. Ça se confirme ou c'est pas si simple? Oui, effectivement, le secteur a mieux résisté que l'ensemble du marché action sur la période. Et si on regarde en Europe, le secteur de la grande distribution a enregistré une performance positive de 3,82%, là où le reste du marché action a enregistré un repli de 9,10%. Mais la situation est un peu à nuancer au niveau international. Si on regarde aux États-Unis, par exemple, si le secteur a bien résisté de mars à juin, par contre, il n'a pas profité du même rebond que le reste du marché action depuis cette période. Pourtant, là, durant l'annonce de leurs résultats semestriels, les groupes français, Carrefour, Casino, ont évalué que l'impact de cette crise avait été neutre sur leur marge. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, effectivement, c'est un peu paradoxal parce que ce sont des enseignes qui ont bénéficié d'une situation de quasi-monopole pendant la période du confinement. Mais il y a plusieurs raison à cela. La première, effectivement, c'est l'augmentation des coûts logistiques pour répondre à la demande durant la période. Il y a également la nécessité d'investir pour garantir la sécurité sanitaire à la fois des collaborateurs mais aussi des clients. La nécessité aussi de renforcer les équipes pour répondre à ce surcroît d'activité. Et enfin, la fameuse prise Covid qui a été distribuée à certaines catégories d'employés. Mais il est également important de regarder sur la période la manière dont la surcroît d'activité se sont répartis sur les différentes catégories de magasins. Si la vente en ligne, les magasins de proximité, les supermarchés ont enregistré une forte hausse du chiffre d'affaires, ça n'est pas le cas pour les hyper. Or, c'est chez ces derniers qu'on génère plus facilement des économies d'échelle. De plus, il faut aussi regarder la manière dont les consommateurs ont consommé. C'est-à-dire qu'ils se sont surtout rués pour stocker des produits de première nécessité, des produits alimentaires, beaucoup moins pour acheter des marchandises à forte valeur ajoutée. En résumé, il y a bien une augmentation du chiffre d'affaires des enseignes liées à la période du confinement, mais cette augmentation était largement compensée par l'augmentation du coût opérationnel pour répondre à ce surcroît d'activité dans le cadre d'une pandémie. Alors justement, on est là pour parler d'investissement socialement responsable et c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent savoir quel est le bilan ESG des différents secteurs, savoir si ce secteur de la grande distribution peut légitimement intégrer des fonds d'investissement socialement responsables si leurs pratiques peuvent conduire les investisseurs à vouloir les éviter sous l'angle ISR ou au contraire à les accepter dans la mesure où ces grandes enseignes font des progrès et améliorent leurs pratiques. Est-ce qu'on peut estimer que les relations de ces grandes enseignes, de la distribution avec les employés représentent un risque majeur en termes ESG pour le secteur de la grande distribution, un risque du coup d'avoir du mal à intégrer les fonds ISR? Est-ce que le rapport aux employés pose problème dans ce secteur? En effet, la gestion du capital humain est sans doute le point faible du secteur, à la fois en termes d'exposition au risque, comme vous le dites, mais également dans la capacité du management à prendre en main ces problématiques. La grande distribution, historiquement, s'est focalisée particulièrement sur les attentes des consommateurs. Une stratégie qui était essentielle pour attirer et retenir ces consommateurs. Pendant longtemps, néanmoins, elle a fait peu attention ou négliger les impacts environnementaux et sociétaux de son activité. Néanmoins, pour répondre à votre question, il est important de voir que les enseignes de la grande distribution, généralement, sont moins exposées aux risques ESG que d'autres secteurs d'activité connexes, comme l'agroalimentaire par exemple. D'accord, il faut bien faire le distinguo, c'est important. Parfois, on a tendance à faire l'amalgame, à les mettre dans le même sac. Attention, en termes ESG, la grande distribution s'en sort mieux à de meilleures notations que l'agroalimentaire. C'est important pour les investisseurs qui veulent faire de l'ISR. C'est important aussi pour le potentiel financier de ce secteur de la grande distribution. Je vous pose la question avec derrière cette autre question. Est-ce que plus on a une note ESG favorable, plus le potentiel de performance financière pour le futur est important? Alors, tout dépend de l'horizon d'investissement. À court ou très court terme, c'est clairement questionnable. À long terme, aujourd'hui, il n'y a plus débat sur le fait qu'une bonne performance ESG entraînera une bonne performance boursière. Bon. On va voir si tout ça se traduit et se concrétise véritablement. De ce point de vue des risques ESG et la capacité de la grande distribution, des grandes enseignes à intégrer les fonds ISR, comment
Nos groupes français se positionnent-ils, nos Carrefour, nos Casino, la note ESG de nos groupes français est-elle meilleure dans la moyenne, moins bonne que celle des autres acteurs de la grande distribution du monde? Les groupes français se situent plutôt bien, effectivement. Si on regarde le groupe Casino et le groupe Carrefour, sur les 120 enseignes que Sustainalytics a analysées dans la grande distribution, le groupe Casino et Carrefour se classent à la 8e et 15e place respectivement. Et ceci en grande partie lié à la capacité du management de ces groupes à se saisir des enjeux ou des problématiques ESG qui ont un impact matériel sur la santé financière de l'entreprise. Néanmoins, il reste toujours des points d'amélioration. Bien sûr, ils sont donc 8e et 15e sur 120 entreprises du secteur que vous avez analysé. C'est plutôt pas mal. On est dans le haut du classement. Sur quoi? Sur quels critères? Dans quelles pratiques Carrefour et Casino doivent-ils s'améliorer? Alors, si on prend Carrefour en particulier, le groupe a mis en place des objectifs de développement durable qui sont pris au niveau du board via un comité ad hoc et a clairement identifié des axes de développement autour de l'alimentation plus saine, les circuits courts, le bio, la transparence, le prix responsable. Néanmoins, encore une fois, et c'est très souvent dans le secteur, la gestion du capital humain reste un angle mort de la stratégie de Carrefour. Et c'est assez logique en effet puisque pour répondre à des consommateurs qui sont attirés par des prix compétitifs et répondre aux investisseurs qui sont focalisés sur la santé financière, le capital humain est souvent la variable d'ajustement. Et de ce point de vue-là, effectivement, Carrefour est soumis à un certain nombre de controverses liées à des mouvements de grève de ses employés sur ses sites à travers le monde, et une situation qui a peu de chances de s'améliorer à court terme, avec aujourd'hui un certain nombre de plaintes liées à des potentiels défauts de protection des collaborateurs durant la période du Covid, que ce soit en Belgique, en France, en Espagne ou même au Brésil. Voilà, un point, des points, quelques critères sur lesquels Carrefour a encore des progrès à faire. Carrefour qui se classe 15e dans votre classement sur 150, c'est quand même pas mal. Casino fait mieux, il se classe 8e. Il y a moins de progrès à faire du coup du côté de Casino, ou vous avez repéré quand même des points sur lesquels le groupe reste faible? Alors, toujours dans cette optique ESG et d'investissement ISR. Non, il y a certainement des points d'amélioration également pour Casino, mais Casino a mis aussi en place des programmes d'éducation, notamment auprès de ses fournisseurs, pour s'assurer que les principes, notamment de respect des droits de l'homme, de capacité des équipes à faire remonter des plaintes en interne, etc., puissent être faits de manière effective. Bon, tout ça avance, c'est plutôt bien, positif. Nos enseignes françaises s'en sortent bien. Walmart, le géant mondial, il nous reste à peine 40 secondes. Walmart, la note ESG de Walmart, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Alors, Walmart a les problématiques de Walmart, c'est-à-dire que Walmart emploie 2,2 millions d'employés. Ouais. Donc, Walmart, c'est un pays, quoi. Voilà, exactement. Donc, avec les problématiques liées à la gestion des ressources humaines quand vous avez 2,2 millions d'employés. Donc tout ce qui est ressources humaines à la fois en interne et aussi chez ses fournisseurs, et notamment pour Walmart avec quand même une problématique assez forte liée au respect des droits de l'homme et au respect des normes onusiennes liées aux droits de l'homme chez ses fournisseurs, avec notamment très récemment une controverse liée à une potentielle utilisation par ses fournisseurs du travail forcé de populations ouïghours. Bon, donc Walmart, la note, elle est de 28,7, c'est-à-dire que Walmart se situe à l'échelle 3, enfin au niveau 3 d'une échelle qui en compte 5, donc un niveau moyen de risque ESG. Et plutôt moins bien donc sur ces critères ESG que Carrefour ou encore Casino. Et voilà, bien sûr, tout à fait. Toujours à souligner. Merci beaucoup Axel Pierron, Sustainalytics, avec nous régulièrement sur BFM Business. Bon retour, l'investissement socialement responsable, les critères pour bien choisir les entreprises et les secteurs dans lesquels vous investissez. Au sein des secteurs, comment discriminer les entreprises qu'ils composent. On essaie chaque jour de vous apporter quelques clés et des astuces, des outils pour agir et arbitrer vos portefeuilles ISR. Dans un instant, on va s'envoler à nouveau pour New York et rejoindre Sabrina Quagliosi, la suite de la séance américaine qui se passe toujours bien. Les indices sont dans le vert, contrairement au CAC 40 qui recule toujours de 0,8%. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.